Bienvenue à tous, chers amis internautes, nouveau numéro de la revue de presse sur Afrique Sport. Nous débutons ce numéro en Italie avec le dossier Luis Suarez. Tout au sport en parle. Décidé à résilier son contrat avec le club de la Catalogne qui court jusqu'en juin 2021, l'attaquant uruguayen prévoit cette semaine de passer un examen de langue italienne dans le but d'obtenir un passeport italien. L'ancien joueur de Liverpool ne veut pas bénéficier du statut d'extra-communautaire qui rendait impossible son arrivée chez les Bianconeri qui ont déjà acté les transferts de Weston McKennie et Arthur de FC Barcelone. Si sa venue au sein de la vieille dame venait à se confirmer, le footballeur de 33 ans signerait un contrat de 2 années plus une saison en option, assorti d'un salaire annuel de 10 millions d'euros. Et si tout au sport parle de la venue probable de Suarez à la Juve, le Corriere dello Sport annonce une nouvelle piste menant à Morata. Il se murmure que ce dernier pourrait ne pas être retenu lors de ce mercato estival, mais ne sera pas pour autant bradé. Il est fort à parier que l'Atlético de Madrid cherchera à récupérer sa mise. Donc même si Alvaro Morata a laissé un bon souvenir à la Juventus lors de son passage de 2014 à 2016, il est peu probable que la vieille dame mette 50 millions d'euros sur la table pour le recruter. Un bond en Angleterre désormais où le média Star Sport nous parle de James Ward-Prowse. Ce samedi, l'Angleterre s'était imposée dans les dernières minutes face à l'Islande grâce à un penalty de Sterling, mais les Islandais auraient pu revenir à la marque sur penalty, mais c'était sans compter sur l'Anglais qui aurait été l'auteur d'un sabotage. Grâce à la loupe, on peut voir que l'Anglais James Ward-Prowse a saboté le point de penalty avant que Jarnason ne le tire, même s'il est clair qu'il est impossible de savoir si ce geste de Ward-Prowse a empêché l'Islande d'égaliser. Le milieu de Southampton a clairement manqué de fair play, souligne le journal. Nous filons désormais au Portugal, retrouver Ronaldo. Depuis le début de son infection, le joueur de la Juventus a suivi un traitement à base d'antibiotiques qui l'a notamment obligé à manquer 2 jours d'entraînement. L'incertitude quant à sa présence face à la Suède restait cependant d'actualité et l'évolution de son état physique est particulièrement suivie par le staff médical portugais dans les heures et jours à venir, mais Ojogo croit savoir que l'attaquant de la Juve est désormais apte à jouer, une bonne nouvelle pour les Portugais. Un pas en Espagne désormais avec le jeune Ansu Fati qui fait la une de tous les médias du pays. À ce titre, Ansu ouvre la porte vers une nouvelle ère certainement en effet, en marquant ce dimanche contre l'Ukraine 4-0 en Ligue des Nations. Ansu Fati est devenu à 17 ans et 311 jours le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole, un nouveau record pour le prodige du Barça. Pour Mundo Deportivo, c'est un Ansu Fati historique qui a fait face à l'Ukraine ce dimanche. Le jeune catalan a marqué et provoqué un penalty dans cette rencontre. Le journal parle également de la super attaque de Koeman avec Pedri, Dembélé, Griezmann, Messi, Coutinho et Fati, Trincao également. Le Barça affiche du lourd devant. Toutefois, au sport, l'autre quotidien catalan annonce la probable venue de Lautaro Martinez. Les agents de ce dernier seront à Milan cette semaine pour négocier son départ, selon le journal. La revue de presse est maintenant terminée. Vous la retrouverez demain sur Afrique Sport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des informations football à temps. Et nous vous disons à très vite sur Afrique Sport.